Alors tout d'abord, nous allons voir comment dessiner une main ouverte, tout simplement pour voir un petit peu comment elle est constituée, comment elle fonctionne, cerner les petits détails qui vont faire que votre main va être plus réaliste. Alors comme base, je vous conseille de partir d'un carré et de dessiner un petit arc-cercle au-dessus. Le carré tout simple, c'est pas correct, tout simplement parce que si vous observez votre main ouverte, vous allez observer que la finition des doigts n'est pas alignée, que, enfin voilà, ils sont un petit peu inclinés. Donc pour les doigts au-dessus, pareil, un petit arc de cercle. Donc ici, une fois que tu as fait ton arc de cercle, tes doigts, voilà, tu as la forme à peu près générale. Tu peux observer au niveau du pouce que c'est pas forcément une courbe directement, mais il y a des os qui font qu'il y a des sortes de petites bosses. Et c'est aussi pareil un détail qui a de l'intérêt pour ajouter du réalisme. Ensuite, au niveau de la construction des ligaments, eh ben, tout simplement, tu peux prendre un petit repère au niveau du poignet. Tu vois, ils se rejoignent tous au niveau du poignet. Et tu peux les tracer très légèrement ou encore un peu plus prononcé si tu veux faire une main plus osseuse, plus sèche. Par exemple comme les mains de personnes âgées, où là ça se voit nettement plus puisqu'ils ont la peau plus fine. Par rapport à l'arc de cercle qu'on a fait au-dessus, tu n'as pas besoin de forcément être hyper rigoureux on va dire là-dessus, puisqu'en fait chaque personne a des doigts à des hauteurs plus ou moins différentes. Par exemple, tu vas avoir l'annulaire qui va être un peu plus haut que l'index, ou alors, dans certains cas, pour certaines personnes, ça va être l'index qui va être plus haut. Ou encore, voilà, tu as l'index et l'annulaire qui se situent à la même hauteur. Donc moi, mon cas, c'est l'annulaire un peu plus haut, comme tu peux le voir sur la main que j'ai dessinée. Pour en revenir au type de main, là, je vais te faire une main plus masculine. Justement, les détails qui font que la main est un peu plus masculine, c'est que, contrairement à la main qu'on a fait précédemment, eh ben, tu as le bout des doigts qui vont être plus carrés. Toute la main va être plus carrée. Donc par exemple, ton carré de base, tu vas le faire même plus large. Les ongles, pareil, vont être coupés plus au carré. Tes phalanges vont être aussi plus marquées pour une main masculine. Et un poignet également plus large. Voilà la nette différence entre une main plus féminine, plus en longueur, et une main plus masculine, plus en largeur. Donc maintenant on va voir une main plus boudinée. Alors une main plus boudinée, donc tu avais la forme masculine avec le carré assez marqué. Ici ça va plutôt faire une main un peu de bébé, c'est-à-dire tu vas avoir une distance entre doigt et paume assez restreinte, assez petite. Tu vas avoir ta forme de base qui va plutôt être un rond. Et pour bien marquer les doigts boudinés, eh ben, il faut faire les trois parties bien en cercle, puisque c'est ça qui va forcer cette caractéristique, c'est la chair des doigts. Et aussi avec les doigts boudinés, eh ben, tu as tes phalanges qui ne sont pas du tout voyantes, pratiquement pas, qui se creusent plutôt qu'autre chose. Et à la place, tu vas avoir des petits points. Et ensuite, on va faire son contraire, une main très osseuse. Et là, au contraire, la main osseuse, tu peux vraiment accentuer la longueur des doigts. Ça va être une main qui va être beaucoup plus féminine, forcément, beaucoup moins carrée. Donc attends, je vais te montrer en plus gros. Donc là, tu as bien le doigt boudiné. Et ici, le doigt osseux qui trace vraiment plus le squelette et où tu as donc plus les articulations du doigt. Donc encore pour un autre personnage, cette fois-ci on va voir le style plus cartoon. Alors pour un style cartoon, pareil, un cercle de base. Et là vraiment tu peux le faire assez grossièrement la main. Elle va pas aller vers vraiment franchement le réaliste. Et donc voilà, là c'est une des mains les plus faciles à tracer, à dessiner, puisque tu vas pas te casser la tête à forcément respecter les dimensions. On peut carrément briser les codes. Ici par exemple, tu peux faire un poignet vraiment très fin comparé à la main. Donc là maintenant, on va dessiner la paume de la main. Au niveau des lignes de main, ça correspond à chaque individu, donc c'est différent pour tout le monde quand tu plies. Sur cette main, j'ai fait la ligne du dessus qui vient jusqu'au bout.
Donc voilà, là on a fait la main tout simplement comme ça au repos, sans forcément de tension ni rien. Voilà, donc pour dessiner le point, donc tu pars de cette même paume, de ce même carré de base. Tu peux faire 2 lignes parallèles qui vont un petit peu descendantes pour faire tes doigts, parce que quand tu plies, voilà, ton point, tu peux observer qu'ils ne sont pas pareil, tous sur la même ligne, au même niveau. Comme ton pouce vient s'appuyer sur tes doigts, voilà, il est légèrement tourné, donc tu as ton ongle qui est un petit peu tourné vers l'extérieur. Donc tu observeras maintenant avec cette compilation de pouces fermés, de doigts étirés et de mains au repos que tu peux faire plusieurs combinaisons comme le signe de la victoire. Et tu peux aussi faire toutes les combinaisons de doigts pour compter. Voilà, on a vu ensemble toutes les différences que tu peux trouver avec les mains et les petits détails que tu peux rajouter à ta main pour qu'elle paraisse un peu plus vivante et naturelle. Alors la prochaine fois, dans la deuxième partie, on va voir comment mettre sa main en volume, comment mettre sa main dans l'espace, toutes les différentes positions que tu peux faire facilement pour les insérer à ton personnage. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire les difficultés que tu rencontres pour faire des mains.